Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Larbi Bargak, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Le rapport sur l'infiltration des frères musulmans en France. Le voici en podcast pour vous. Larbi Bargak ouvre sa réflexion en situant le contexte politique dans lequel ce rapport est publié de la manière suivante. Le rapport sur l'infiltration des frères musulmans en France est venu à point nommé pour l'ensemble de la classe politique française. Il donne du grain à moudre au RN qui a fait du sujet un des socles, avec l'immigration, de son programme politique, et à la majorité de détourner l'attention du public sur des sujets sérieux en interne, réforme des conditions de départ à la retraite, crise de l'endettement des finances publiques, etc. Au passage, ce rapport permet aussi de cacher l'incapacité du gouvernement français à agir pour la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe, et de lever le voile sur les massacres en cours à Gaza. Le chroniqueur poursuit en soulignant le double discours qui caractérise la réaction politique française ainsi. Les hommes politiques français distinguent, depuis ce matin, avec une hypocrisie à peine feinte, islam et islamisme, et se disent respectueux des musulmans. Un respect que les faits et les éléments de langage ne démontrent pas. Le rapport, que tout le monde a reçu, est commenté sur tous les plateaux télévisés en France. Il nous apprend que les écoles noyautées par les frères musulmans représentent 7% des écoles privées dites musulmanes. Un pourcentage qui aurait dû, dès le départ, marginaliser la question. C'est le contraire qui s'est produit. Larbi Bargak enrichit son propos en revenant sur une distinction essentielle, la nécessité de protéger sans stigmatiser en disant « Une précision s'impose. Chaque pays est tenu de protéger ses citoyens et l'ensemble des communautés qui le composent, et d'analyser les risques qu'il encourt. Personne ne remet en cause ce principe. Mais mettre au pilori une communauté parce que quelques-uns de ses membres sont violents, ce n'est pas juste. Et c'est d'abord une question de langage. Les mots ont un sens. Islamisme, qui devrait se limiter à la dynamique qui parcourt la religion musulmane, renvoie malheureusement au terrorisme et à une version violente de l'interprétation de l'islam. C'est accablant pour les musulmans, quel que soit leur degré d'attachement à la foi. Il approfondit ensuite sa réflexion par une comparaison entre les différentes religions monothéistes et leur perception dans l'opinion publique de cette manière. Surtout lorsqu'il constate que le terme christianisme a une connotation positive. Il se limite à la description de la dynamique spirituelle de cette religion. Son passé violent est définitivement écarté par la mémoire. Les pires horreurs de la chrétienté, Inquisition, croisade, Reconquista et la déportation qui s'en est suivie, sont en note de bas de page, jamais dans le corps du texte. Même le silence du Vatican au cours de la Deuxième Guerre mondiale est complètement occulté. Le judaïsme, dont la dimension archiviolente s'exprime aujourd'hui sans vergogne, dénoncé par un grand nombre d'Israéliens, dont les anciens premiers ministres Barak et Olmer, est également épargné. Le judaïsme, comme désignation, est limité à ses dimensions religieuses, et c'est bien. C'est le terme islamisme qui pose problème. Le chroniqueur met l'accent sur les effets pervers de l'usage inégal des mots et ses conséquences sur la cohésion sociale ainsi. L'associer à une des dérives violentes de l'islam, sans le faire pour le christianisme et le judaïsme, dessert la volonté de lutter contre l'entrisme et une idéologie inspirée d'une interprétation religieuse. En réalité, l'emballement des médias et des hommes politiques autour de ce rapport est contre-productif. Il va juste générer plus de frustration pour l'ensemble des musulmans qui voient leur religion et leur foi salie, limite profanée par des discours inadaptés portés par des mots inappropriés. Enfin, Larbi Bargak conclut avec une proposition claire, formulée comme une mesure de justice et de cohésion en ces termes. La première mesure qui s'impose est d'interdire l'utilisation du mot islamisme pour parler de voyous, trafiquants, terroristes ou autres parias de la société. La France le fait pour les autres religions, elle doit l'imposer pour l'islam si elle souhaite recruter parmi les musulmans des militants pour une société française apaisée. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.